Et si je vous disais que le meilleur film Dragon Ball n'est pas celui que vous pensez? Je vais vous parler du meilleur film Dragon Ball et pourquoi c'est le meilleur. Je vais m'attarder sur deux qualités fondamentales qui manquent au film Dragon Ball d'aujourd'hui. Meilleur que Dragon Ball Super Broly, mieux que Dragon Ball La Résurrection de Freezer et mieux que le film Dragon Ball Z Fusion, je parle bien entendu de Dragon Ball Z Battle of God. Bonjour à tous, je m'appelle Artyom, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, reprenons la vidéo, mais pour ça, il faut retourner en 2013. « 18 ans que l'on n'avait pas revu nos héros préférés. Le manga s'étant fini en 1995, nous laissant avec la mort du plus puissant ennemi de la Z-Team, Boo, et un final des plus mémorables, la licence avait raconté tout ce qu'elle avait à raconter. Alors, pourquoi ce retour sur grand écran? La raison, eh bien, il y en a plusieurs. Certains diront que c'est pour des causes financières, avec l'idée de 2 films qui permettraient de relancer la licence. Dragon Ball GT avait d'ailleurs été conçu dans ce but précis. D'autres vont dire que c'est à cause de ça. Dans 5 jours, la Lune éclipsera le Soleil. Et ce sera le début de l'apocalypse. Si la prophétie doit se réaliser... De quelle prophétie tu parles? Oh mon dieu. Bon, c'est pas grave. Bon, je vous mets la suite de la bande-annonce. Je suis pas prêt. Toi seul en as le pouvoir. Cool. Et oui, Dragon Ball Evolution est un des éléments déclencheurs qui a permis le développement de Battle of God. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. Mauvais casting, mauvais scénario. En fait, c'est même pas que le scénario est mauvais, c'est qu'il n'y a pas de scénario du tout. Mauvais dialogue. Comment nos ancêtres interprétaient-ils l'arrivée d'une éclipse? Oh, eh bien, mon grand-père vous dirait, prenez garde de Namek. C'est dur, hein. C'est très dur. Très critiqué par les fans et très mal reçu par Akira Toriyama en personne pour son non-respect de l'œuvre. Des personnages méconnaissables. Oui, ce mec est Muten Roshi, bordel. Heureusement, ils ont pas essayé de faire Piccolo aussi. Et surtout, et peut-être le plus important, l'esprit Dragon Ball complètement absent. Après ce film, Akira Toriyama décide de revenir activement en tant que scénariste et superviseur. Il imagine alors une toute nouvelle échelle de puissance, la puissance des dieux. Il crée donc Beerus, Whis, et écrit évidemment le concept du Super Saiyan divin. Nous allons maintenant détailler l'histoire du film. Quelque temps après que Goku et ses amis ont vaincu Boo, la Terre vit des jours heureux. Mais le dieu de la destruction Beerus se réveille et l'ambiance est étrange. Il apprend par la suite que Freezer a été tué par un Saiyan. Comment ça, but de ce monde? Quelqu'un a vaincu Freezer? Je vous le donne en mille, Goku. Et par vous-même? Tiens, j'ai comme une impression de déjà-vu. Qui est cet homme? Il s'agit d'un Saiyan. Il répond au nom de Son Goku, mais on l'appelle aussi parfois Kakarot. C'est à la grande surprise que Beerus apprend l'existence du Super Saiyan, transformation qui leur permet d'augmenter leur puissance. Il se souvient alors d'un rêve, le Super Saiyan divin. S'agissait d'un Super Saiyan. Comment dire, un Super Saiyan divin? Déjà cet opening de film claque de fou. On découvre alors ce nouveau monde, étrange, graphique, on étend le lore. Tout de suite, on revoit la patte Akira Toriyama dans l'écriture. Des personnages puissants, charismatiques, à l'humour douteux. Souvenez-vous, vous aviez rêvé une fois qu'un top modèle viendrait vivre ici et nous l'attendons toujours. Tu te moques de moi? Cette prémonition va le conduire directement sur la planète de Kaio, où se trouve Goku. Et le premier point qui fait que ce film est à mon sens l'un des meilleurs films Dragon Ball, si ce n'est le meilleur, c'est l'écriture de Son Goku. De toujours, Goku a été écrit comme un flat character, un personnage doté d'un cœur pur et doté d'un grand pouvoir. Il ne renonce jamais, se fait beaucoup d'amis, etc. L'aventure commence même par hasard avec la rencontre de Bulma. Le personnage se fait porter par les événements. Certains diront que son but est de devenir le plus puissant, mais si on reformule, c'est plutôt qu'il veut toujours dépasser ses limites
et atteindre un nouveau stade. Retenez ça pour la suite. Lorsque Goku rencontre Beerus pour la première fois, il est exactement comme on l'a laissé. Simplé, puissant et surtout fier. Goku, malgré les avertissements de Kaio, se bat contre Beerus et par la même occasion, nous offre un aperçu express de toutes ses transformations pour notre plus grand plaisir. Allez. Pour commencer, voici le niveau de Super Saiyan. Puis vient le stade suivant, celui de Super Saiyan 2. Yeah! Et pour finir, le niveau le plus élevé, celui de Super Saiyan 3. Ça ne va pas? Je peux redescendre au niveau inférieur si vous voulez. Non, ça ira, on s'en contentera. Vas-y, c'est quand tu veux. Ne me sous-estimez pas. Allez! Goku se fait battre. L'homme qui a vaincu Majin Buu s'est fait mettre au tapis avec une pichenette. Ce combat ne sert qu'à une chose, montrer l'écart absurde entre Goku et les dieux. Il n'est pas de taille. Bon, on est à presque 1 heure de film, et on est un peu tous comme ça. Vous allez faire apparaître ce Super Saiyan divin à la fin! Et voici le deuxième point, le Super Saiyan divin. Les deux aspects que j'ai cités, à savoir l'écriture de Goku et sa fierté, et la transformation de Super Saiyan sont étroitement liés. Le second vient renforcer le premier. Goku arrive et invoque Shenron pour lui demander comment faire apparaître le Super Saiyan divin. On te demander de le faire venir ici. J'ai peur que ce soit impossible. Hélas, il n'existe pas. Ou plutôt, il n'existe plus depuis longtemps. Le Super Saiyan divin est un dieu éphémère créé par les Saiyans. Tu entends quoi par dieu éphémère? Tu poses beaucoup de questions. Le Super Saiyan divin est en réalité le fruit d'un accident. Un héros créé malgré lui à une époque lointaine de la nôtre par plusieurs Saiyans au cœur pur. Elle est encore longue ton histoire? Tu y comprends quelque chose, Vegeta? Chut, tais-toi et écoute. 5 Saiyans au cœur pur se donneront la main. Ils enverront leur lumière vers l'âme d'un autre Saiyan au cœur pur. Celui-ci deviendra alors un dieu Saiyan, le Super Saiyan divin. Shenron explique le rituel. Mais pourquoi c'est l'une des meilleures transformations? La plus grande force de cette transformation est de créer une rupture avec tout ce qu'on connaissait avant. Mais pour devenir Super Saiyan divin, il ne faut pas s'entraîner, ni même augmenter son énergie. Il faut faire un rituel. 5 Saiyans au cœur pur se tenant main dans la main pour transmettre et créer le ki divin vers un 6e Saiyan, lui aussi au cœur pur. Et là, je vous pose une question. Est-ce que ça vous pose un problème? Eh bien oui, car cela va à l'encontre de tout ce que Goku représente. Fier, indépendant, toujours convaincu qu'il peut tout accomplir seul. Certaines personnes ont eu du mal avec cette transformation par rituel, pourtant elle incarne le cœur du film, la fierté. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas l'air satisfait. Non, effectivement. Ton statut de dieu ne te plaît pas? Si, mais j'ignorais qu'il existait un tel monde. Que veux-tu dire par là? Un monde qu'il m'était impossible d'atteindre seul. Le moment le plus brutal pour Goku comme pour le spectateur, c'est de réaliser que ce stade lui aurait été impossible à atteindre seul. La rage, l'ego, la force brute, rien de tout ça n'aurait suffi. Cette transformation devient alors une métaphore éclatante. Goku est fier, habitué à tout accomplir de lui-même, mais l'ego n'a pas sa place dans l'univers des dieux. La transformation divine symbolise la nécessité de renoncer à cette fierté excessive pour accéder à quelque chose de plus grand. La puissance divine ne naît que grâce à la coopération. Lâcher prise, en acceptant l'aide des autres, même en tant que guerrier le plus fort, est le véritable apprentissage du film. C'est aussi une leçon sur la vraie puissance. Goku comprend que la victoire brute et l'ego ne suffisent pas. La vraie grandeur vient de la capacité à dépasser son individualisme et à se connecter aux autres. Ce qui fait du Super Saiyan divin une métaphore de l'humilité et de la vraie transcendance. Et encore, moi, ce n'est rien. Vous verriez Vegeta, vous seriez surpris. S'il y en a un qui est aveuglé par sa fierté, c'est lui. Tu apprendras qu'il a su faire une croix dessus le moment venu pour protéger tes amis d'une mort imminente. Est-ce pour ça que tu as été prêt à abandonner ta fierté pour devenir un dieu?
Vous avez tout compris. Le combat acharné entre Goku en Super Saiyan divin et Beerus fait rage, avec l'une des meilleures OST tout film Dragon Ball confondu, et l'une des meilleures scènes. Le climax du combat se termine dans l'atmosphère, et au moment où tout nous laisse croire que Beerus va achever Goku, Goku assume sa défaite. Je voulais t'entendre dire que tu t'avoues vaincu. Hein? Que je m'avoue vaincu? Mais je suis vaincu. Vous êtes très fort, Seigneur Beerus. Je n'ai rien pu faire contre vous. C'est bien vous le plus puissant de l'univers. Et dans cette défaite assumée, Akira Toriyama nous envoie peut-être le message le plus fort de tout le film. Tu ne peux pas toujours gagner. Même quand tu as tout donné, même quand tu penses avoir atteint tes limites, il existera toujours quelqu'un de plus fort que toi. Quelque chose que tu ne peux pas encore surmonter, mais qui te pousse à te dépasser une nouvelle fois. C'est accepter qu'il y a encore un chemin à parcourir, que ce qui semblait être une menace n'était en réalité qu'une porte vers quelque chose de plus grand, une opportunité de progresser, d'évoluer, de devenir meilleur. Rappeler que même si tu ne peux pas gagner tous les combats, tu peux toujours te relever, toujours avancer, toujours chercher à dépasser ce que tu étais hier. Et c'est ça la vraie force de ce climax. Pour conclure, Battle of God nous offre un beau développement de Goku, un guerrier fier, qui apprend à lâcher son ego par respect et responsabilité. Elle nous offre aussi une transformation iconique, métaphoriquement en lien avec l'évolution de Goku et la découverte de ce nouveau monde. La suite avec Résurrection de Freezer a tenté de reproduire ce modèle avec la transformation en Super Saiyan Blue, mais elle a complètement raté l'essence du film précédent. La fierté et l'ego reprennent le dessus, et le divin ne peut pas être forcé par la seule volonté ou la colère. Battle of God nous montre que la grandeur ne réside pas dans la rage, ni dans l'orgueil, mais dans la capacité à se dépasser grâce aux autres. Le film original reste donc unique, un vrai manifeste de ce que la puissance Saiyan peut devenir quand l'union et l'humilité remplacent l'ego et la fierté. Et c'est pour ça qu'à mon sens, Battle of God est le meilleur film Dragon Ball. Et voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre surtout un commentaire à me dire quel est votre film Dragon Ball préféré. N'hésitez pas à débattre entre vous, voilà, toujours avec respect, mais ça me ferait extrêmement plaisir de voir votre avis. En tout cas, c'était Artyom, ciao.